donnant ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. Est-ce que tu peux souligner afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras? Et partout où tu te tourneras, afin que l'Éternel accomplisse, soulignez encore, que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Donc Dieu a prononcé sur David. Quelle est la parole? Le trône lui restera. Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur et de toutes leurs âmes, et tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Est-ce qu'on peut applaudir cette parole? Et veuillez vous asseoir. Nous commençons par dire merci à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui nous fait cette opportunité de nous retrouver au milieu d'une des conférences où moi je suis le plus béni. Si vous n'êtes pas béni, moi je suis le plus béni. Alors il n'y a que Dieu qui a permis que je puisse être instruit d'une façon où j'ai une grande joie. Et pour cela, j'aimerais dire au prophète, pasteur Exaucé, toutes mes félicitations. En anglais, on dit congratulations. Je ne sais pas, le Saint-Esprit qui t'a conduit à organiser cet événement, tu as été à l'écoute. Parce que les hommes de Dieu qui sont en train de défiler ici, je ne sais pas. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, je me trouvais à Bahamas. Notre bien-aimé, le docteur Masmoro, qui n'est plus avec nous, qui est au ciel, va dire une chose. Il dit que ces richesses qu'on est en train de vous donner là, dans aucune université, vous ne trouverez pas ça. Moi, je vais vous dire, depuis hier, jusqu'avant moi, je ne sais pas parce que le prophète Exaucé m'a dit qu'au Luxembourg, vous avez l'école européenne. Je ne sais pas si dans cette école européenne, vous allez trouver ça. Des choses comme ça. Non, soyons sérieux entre nous. Je veux que vous soyez sérieux. Ce sont des grandes richesses qui doivent faire de vous des grands hommes qui seront des prêtres à l'église et des rois. Est-ce qu'on peut dire amen? Et pour ça, prophète et maman, je t'appelle Myriam, il y a ceux qui t'appellent Marianne, alors je ne sais pas comment, alors si je peux combiner les deux, alors excusez-moi seulement, maman, vous aviez fait du bien à Papa Bishop. Si exaucé, prophète, tu devais seulement me dire, papa, assis-toi, écoute seulement, je pourrais le faire. Ce sont des hommes de Dieu excellents. Excellence, ministre de Dieu, permettez-moi de vous donner cette excellence-là. Vous nous aviez fait beaucoup de bien. Et je suis de ceux qui croient, nous ne sommes qu'au 2e jour. Alors, dès que nous allons arriver au 4e, alors ça sera comment? Est-ce qu'on peut applaudir très fort parce que cette conférence est une réussite? Prophète, je peux te faire une confidence? Après notre conférence, j'ai dit parler avec maman que la conférence de l'année prochaine, je demandais au Saint-Esprit de me faire une connexion. Alors moi, je crois que je n'ai plus besoin d'une prière. Je viens déjà de trouver la réponse. Donc la réponse est ici. Donc sans demander ton autorisation, tu me permettrais un peu de voler ces personnes ici à Phoenix, Arizona. Donc si...
Je m'excuse. Excusez-moi. Je n'ai pas l'âge de flatter. Peut-être que je parais trop jeune, mais si je vous dis que je suis grand-père, vous n'allez pas croire. Demandez, on vous dira. J'ai des enfants qui m'appellent grand-pa, grand-pa. Mais ces hommes que j'ai entendus, j'ai déjà été dans les conférences. Il y a des conférences, vous y arrivez, vous entendez seulement, on vous parle du lapin et du chat et du loup. Mais vous arrivez dans des conférences avec des hommes fignolés, avec un travail réparé. Alors, parfois même les cartouches que tu as préparées, tu les changes rapidement. Parce que ici, nous sommes dans un terrain, je disais à ma femme que le terrain est miné. On a miné le terrain. Et surtout, vous mettre deuxième orateur dans un terrain convié par un professionnel qui joue à l'image de Messi. Alors toi aussi, on te dit non, amène aussi ton foot. Alors là, il faut chercher quelque part pour que l'équipe est pour la terre. Bougez un peu les mains. Est-ce qu'on peut dire amen, amen? Alors c'est pour vous dire, I salute you. Men of God, I salute you. I salute you meaning je vous bénis. Je suis très content de votre présence. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alors frères et sœurs, nous avions quitté Phoenix, Arizona. Je ne suis pas venu seul. J'ai été accompagné par ma charmante épouse. Je dis bien, je pèse le mot, ma charmante épouse. C'est une seule femme que Dieu m'a donnée, mais qui est très jolie pour moi. Malgré les années que j'ai fait avec elle, je ne fais que l'aimer. Elle me fait la joie dans le ministère, et même dans les enfants. D'ailleurs, elle est venue me compléter. Ah, j'ai aimé cet homme ici. Il dit qu'on n'a pas dit à Adam. Non, c'est ça, homme de Dieu. Il faut venir me donner ce secret-là. Donc, dans les processus de devenir, donc je suis dans ce processus-là. Ça fait plusieurs années que nous sommes ensemble, mais Dieu nous fait beaucoup de grâce. Alors, rapidement, nous sommes dans un thème très fort, de la bergerie à la royauté. Moi, je crois, dès que vous écoutez les thèmes, vous sentez quelque part que l'eau et le sang bougent sur toi. Mais dans ce thème, moi, on m'a donné un petit sous-thème. Il y a notre administrateur ou administratrice, comme vous l'appelez chez vous, qui m'a envoyé le sous-thème. Alors, je voulais la connaître lorsque je suis venu. Alors, lorsque j'ai vu qu'elle était très jolie, j'ai dit, ah bon, c'est pourquoi tu m'as coincé? Ok, que Dieu te bénisse. Alors, le sous-thème qu'elle m'a envoyé s'intitule « Les choix pour un accomplissement de la promesse ». Les choix pour l'accomplissement de la promesse. Commençons rapidement. Quelle est la définition du mot choix? Je crois pour la plupart d'entre vous, vous connaissez ce que signifie choix. C'est une action de choisir quelque chose. On doit choisir. De choisir, de pointer quelqu'un. Donc il y a une personne qu'on doit pointer. Donc on a besoin de quelqu'un. Alors frères et sœurs, je vais rapidement me retrouver dans la lecture que nous venons de faire. Dans ces versets de 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 4, nous nous trouvons à l'histoire d'un homme que les hommes de Dieu ont parlé ici, David. C'est de la part de David qu'il y a un dossier de la bergerie à la royauté. Parce que David, c'est lui qui était le berger. Comme l'homme de Dieu l'a dit, un homme habitué à l'odeur. Quelqu'un abandonné, jusque même par son papa qui l'ignore. Mais moi, je peux t'ajouter, est-ce que réellement c'était son vrai papa?
Ça, c'est une question qu'on peut se poser quand même. Parce qu'entre nous, comment un papa peut oublier ses enfants? Il n'en avait pas beaucoup. S'il en avait 150, on peut comprendre. Parce que moi, j'avais un chef routinier qui avait 150 enfants. Mais lui a moins de 10. Mais il oublie son fils. Ça dit beaucoup. Et chose grave, dans la famille, si papa oublie un enfant, maman doit intervenir. La maman s'est fait la défense de ses enfants. La maman doit dire jamais, jamais. Il reste ma David. Mais oublié de tout le monde. Mais abandonné en brousse. Mais dans cette brousse-là, sacrifié, voilà un mot. David a été sacrifié. Il se peut, il y a des gens sacrifiés dans cette salle. Je dis, il se peut, il y a des gens qui sont sacrifiés. Mais là où on croyait les sacrifier, la main de Dieu était là. Peut-être tu t'es retrouvé ici comme sacrifié. Tu te retrouves comme une balle perdue là où tu es. Mais là où tu es sacrifié, il y a la main de l'Éternel qui est sur ta vie. C'est comme ça David, malgré les hommes, je vais dire aux personnes, malgré les lois d'hommes, si Dieu dit quelque chose, Dieu peut bousculer le protocole. Je dis que Dieu peut bousculer le protocole. Je vous dis que Dieu peut bousculer le protocole. Dans la loi des hommes, une personne qui est réfugiée ne peut jamais se retrouver à la royauté. Ça, je vous dis la vérité. Une réfugiée se retrouve à la royauté, jamais, jamais. Mais d'après Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, cette fille qui portait un faux nom, on l'appelle Adésa. Adésa, c'est comme ça Mardochée l'appelait. Mais du vrai nom, elle n'était pas Adésa. Dieu l'a considérée comme Esther. Peut-être que tu es là. Ta famille t'a donné un faux nom. Mais au ciel, tu as un autre nom. Le nom que Dieu t'appelle. Différent du nom de ton papa. Différent du nom de ta maman. D'ailleurs, nous souffrons injustement. Demandez-moi comment. Lorsqu'on est né, qui devrait demander à ses parents de lui donner un nom? On nous les donne sans savoir. Et chose grave, pour nous qui venons d'Afrique, on va prendre les noms même d'une tante qui était même ivrogne. Parce que c'est la grande sœur de ton papa. On te donne ce nom-là. Est-ce que vous me saisissez? Comme l'homme de Dieu a dit, ces noms commencent à régner sur toi. Mais devant Dieu, tu n'as pas ces noms-là. Dieu te connaît autrement. Ici au Luxembourg, ton statut ne te permettra pas de sortir de l'église, d'aller régner. Mais moi ce soir, le Saint-Esprit m'a mandaté pour dire aux membres de cette église que dans cette église, il ne sortira pas seulement des prophètes. Dans cette église, il y a des personnes qui vont gérer des entreprises dans ce pays. Ah, vous n'avez pas bien dit Amen. Vous n'avez pas bien dit Amen. Dans cette église, l'ordre qui a été renversé là, nous allons la renverser. Il y a des gens qui vont renverser l'homosexualité qui est au Luxembourg. Ici, il sortira des ministres. Ah, je dis, il sortira des ministres. Les jeunes gens que vous voyez ici, ce sont des personnes aptes. Il y a un choix que Dieu est en train de faire. Mais comment le faire? Parce que Dieu veut accomplir sa promesse. Papa a exaucé. Dieu t'a promis Luxembourg. Mais pour te donner Luxembourg, il doit se faire un choix. Il y a un type de personne qu'il doit mettre à côté de toi pour que tu puisses les oindre. Non seulement les oindre pour qu'ils parlent seulement en église en langue. Je suis au milieu de vous. Non.
Nous sommes fatigués avec ces prophéties-là. Il a déjà été au milieu de nous. Maintenant, nous avons besoin de gens et qui vont nous acheter des magasins, qui vont faire des concessions, qui vont construire des buildings, qui vont faire des grandes églises. Nous croyons à ces choses-là. L'église n'est pas appelée qu'à des petites choses. Est-ce que vous me saisissez? Ça fait un temps, je refuse la médiocrité. Je l'ai partagé avec ma femme. J'ai dit, maman, si tu ne me suis pas, tu resteras. La médiocrité finie. Est-ce que quelqu'un peut dire comme moi, médiocrité finie? L'échec fini. Alors Dieu veut se faire un choix. Alors David aussi, il se retrouve après tous ces combats, ces rejets, tout ce qu'il a connu. Il monte maintenant à la royauté. Il est devenu roi d'Israël. Et après, il s'est dit, il faut l'héritage. Je vais te dire quelque chose. Tu ne seras pas un grand apôtre si tu n'as pas d'héritage. Tel que tu enseignes très bien, il faut qu'il y ait aussi les gens qui vont enseigner comme toi. Là, tu fais un bon travail. Alors David s'est dit, mais comment? Docteur, il faut derrière toi qu'il y ait aussi des personnes. Lorsqu'on invite quelque part, tu dis, ok, je suis occupé, toi va me représenter. Et dès qu'il commence à parler, il parle comme les docteurs. Il fait même des signes. Et il regarde un peu en haut et il regarde en bas. Alors quelqu'un qui est ton type, là tu dis que j'ai fait un bon travail. Donc David se sent qu'il va mourir. Mais qu'est-ce qu'il va laisser? Chose grave, vous allez voir, malgré que David c'était l'homme selon le cœur de Dieu, le péché a des conséquences. Ah oui. Dis à ceux qui ont été toi, le péché a des conséquences. Nous devons le fuir. Le péché qui est entré dans la maison de David a fait que tous les enfants de David, il n'y avait aucun qui méritait les choix. Son fils aîné, vous savez ce qu'il a fait? Amnon est allé coucher avec sa demi-sœur Tamar. Et à la fin, Absalom l'a tué. Est-ce que vous me saisissez? Absalom lui-même s'est rébellé à son père. Et à la fin, il a été tué. Et l'autre troisième fils de David, c'est Salomon qui l'a exécuté. Donc, Salomon n'était pas un fils aîné. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu veut faire un choix, c'est comme le docteur, l'apôtre m'a précédé, je te donne encore une onction de docteur, parce que là tu étais docteur. Alors lorsqu'il parlait, lorsque Dieu veut faire un choix, il n'a pas besoin de là où tu viens. Moi qui vous parle ici, j'étais né dans un village qu'on appelle Kamina. Mais aujourd'hui, je ne suis pas à Kamina. Est-ce que vous me saisissez? Aujourd'hui, je suis aux États-Unis. Un jour, je me suis retrouvé en Roumanie. Très loin. Je me retrouve les seuls Chikumba. Devant tout le monde. Je parle même les langues. Je vous dis la vérité. Alors, en me trouvant, j'ai commencé à chanter. J'ai dit en roumain, est-ce que peut-il sortir quelque chose de bon à Kamina? Alors, il fallait ton message. Pour que je puisse savoir que ce n'est pas là où je viens. C'est la qualité de la personne. Alors David, il a besoin d'un choix. De quelqu'un qui doit lui remplacer. Comment faire? Il y a un chambardement dans ma famille. C'est comme ça, pas pour accomplir la promesse qui dit que la royauté restera sur David. Dieu va se choisir de son fils Salomon. Y a-t-il un Salomon ici? Est-ce que j'ai un Salomon ici? Est-ce qu'il y a un Salomon ici? Pasteur, prophète, docteur, apôtre, moi je ne sais pas si nous pourrons juger Dieu. Mais ce Dieu-là est tellement compliqué. Salomon est le fils de qui? Non, je vous pose la question, Salomon, il est fils de qui? Hein? Bah, très bien. Ah, vous connaissez alors. Applaudissez un peu pour vous.
entre nous, Salomon ne vient pas de la lignée de la fille de Saül qu'on a donné comme bénédiction à David après avoir éliminé Saül et éliminé Goliath. Celle-là, elle est morte sans enfant. Elle n'est même pas venue de toutes les autres dames. Mais elle va sortir de Bath-sheba. Une femme qu'on a chippée. Voilà les mots. Bougez un peu là. Une femme qu'on a chippée. Le Dieu que moi j'ai connu, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. C'est un Dieu qui nous confond. Alors vous allez me dire comment? Comment vous allez accepter qu'une prostituée reconnue officiellement que son travail c'est la prostitution et elle s'appelle Rahab, on va tout le monde les faire passer par interdit, seulement elle est sauvée et sa famille. Alors toi tu vas parler qui est Dieu? Ça ne sert. Là vous allez dire non papa c'était dans l'Ancien Testament, mais maintenant allons dans le Nouveau Testament. Mais il y a une deuxième prostituée, hein? Cette femme qui est venue verser le parfum là, elle avait quelle couleur? Et même cet argent venait d'où? Donc Dieu récolte même l'argent de la prostitution. Ah là. Bougez un peu les mains. Bougez un peu les mains. C'est pourquoi Dieu m'a interdit dans mon ministère de juger quelqu'un. Même les hommes qui sont établis ici, ne les jugeons jamais. Parce qu'au ciel, nous serions surpris. Que je parle? Que je parle? Que je parle? Qui a la clé du ciel? Est-ce que c'est notre papa prophète exaucé? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le docteur? Est-ce que c'est l'apôtre? Dieu lui-même a la clé. C'est pourquoi au ciel, même la personne que vous considérez ici la plus mauvaise là, vous risquez avant sa mort, il fait sa rencontre avec Jésus. Et vous arrivez au ciel, vous la trouvez là-bas. Mais toi qui criais Alléluia tous les jours et Amen, et là, c'est pourquoi l'homme de Dieu vous a dit attention. Est-ce que vous me saisissez? Parce que Dieu peut confondre les gens. Il peut utiliser des choses faibles. Alors, c'est là où vient Salomon. Là, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est lorsque Salomon doit monter les macarons. Vous savez, j'ai partagé hier avec le prophète, avec l'apôtre Victor Chamba, c'est un de mes frères qui est un ami. C'est un général. Dieu m'a fait une grâce, j'aime beaucoup les militaires dans mon ministère. Les militaires, je les aime. Et surtout les militaires qui sont très gradés. Demandez-moi pourquoi je les aime. Un jour, je suis à Pointe-Noire avec ma femme. Un avion nous attend. Alors nous étions chez le préfet. C'est le préfet, chez les gens de Pointe-Noire, là où vous partez, c'est lui le gouverneur. Mais ce préfet, il était général. Alors nous sommes chez lui, je lui parle, et après je dis, je m'excuse, monsieur le préfet, l'avion nous attend. Il me dit, mais monsieur le bishop, l'avion doit t'attendre. Parce que qui est-il? Parle avec moi. Il bouscule un petit bouton, je vois quelques éléments qui entrent. Et lui dit, réponds. Il dit aux éléments, signalez à l'aéroport cet avion-là qui va des Points-Noirs à Brazzaville. Il ne parle pas comme moi à haute voix. Cet avion attendra jusqu'à l'ambassadeur termine son travail et nous allons l'accompagner. Il dit, yes! Alors moi j'ai dit, ok. Donc l'avion va m'attendre. Alors je continue maintenant. Je bombarde les prophéties, je bombarde, jusqu'à ce que le préfet se met à genoux. Après la prière, maintenant, il me bénit aussi. Parce que la prophétie ne se donne pas gratuitement. Et après ma bénédiction, je vous dis la vérité, non. Si votre prophète, vous ne le bénissez pas, ça, vous avez un problème. Après la prophétie, bénissez-lui. Alors, il termine, il me bénit. Et après, il dit, il appuie encore le bouton, je vois encore les éléments. Il dit, préparez maintenant les cortèges, c'est le départ. Là où j'étais, je regarde ma femme et je dis, mais ici, ce n'est pas l'église, hein. Alors, je dois changer ma démarche ici. Alors, je le vois seulement lui-même sort. Il fait comme ça. Alors, comme l'apôtre Victor nous a dit qu'il faut imiter. Moi aussi, j'ai fait aussi comme ça.
Ah oui, c'est comme ça. Alors nous sortons, je vois les gens. On vient ouvrir un véhicule. Et moi aussi, je regarde. Là, à l'église, on ne m'a pas enseigné ça. Je vais vous dire la vérité. C'est venu automatiquement par le Saint-Esprit. Alors, je regarde, je dis, réponds. Alors, il dit ça. Et moi, je me mets. Et ma femme aussi se met. Lui aussi va dans un autre véhicule avec sa femme. J'écoute seulement devant. Alors, tous les véhicules fouillés. Alors, je regarde ma femme, je dis, maman, lorsque je t'aimais, ta famille m'avait dit de ne pas m'accepter. Parce que j'étais un pauvre. Et j'étais très noir. Avec beaucoup de cheveux. Moi je n'étais pas beaucoup exaucé. J'avais beaucoup de cheveux et très noir. Mais maintenant, aujourd'hui, tu es dans un cortège, il fait Attendez, je n'ai pas terminé, attendez. J'ai dit à ma femme, maintenant, refuse-moi. Alors il me regarde et dit, maintenant là, dans ça là, que je te refuse, où tu iras, j'irai, où tu iras, ton Dieu sera mon Dieu. C'est l'état maintenant de la gloire que tu me... Non, je vous dis la vérité. Nous, on nous a aimés là où une fille ne peut pas t'aimer. Je vous dis la vérité. Que je continue? J'avais qu'une seule paire de chaussures. Et cette paire est de bâtards. Vous qui savez au Luxembourg, vous n'allez pas connaître ce que signifie bâtard. Et ça, Moussounia. Alors, frères et sœurs, attendez. Un jour, nous sommes dans les jeunes. Sur la montagne, il n'y a pas de maison. En plein air. Alors, lorsque la pluie vient, c'était en 84. Alors, l'eau entre dans cette paire de chaussures. Et après la pluie, je mets la paire au soleil. Ipto facto, la paire gonfle. Alors, moi qui chaussais 42, j'introduis les pieds, la paire devient 65. Mais dimanche, je dois prêcher. Bougez les mains. Dimanche, je dois prêcher. Est-ce que vous savez que j'arrive à l'église? Comment je vais prêcher dimanche? Heureusement, j'avais des protocoles doués. Les protocoles, frère, dit non, papa, ne t'inquiète pas. C'est là où j'ai appris à connaître la valeur de ces petites serpillères que vous appelez là. Les protocoles vont ramasser tout ce genre des habits avec les pagnes de maman. Ils les mettent dans la chaussure. Et ils vont dans un marché qu'on appelait marché Yabitoula. C'est-à-dire le marché des habits usagés. On me cherche 3 paires de chaussettes qu'on appelle les chaussettes de coton. On dit, papa, porte 3 paires de chaussettes. Et je les porte, j'introduis dans la paire. Je sens comme si ça tenait. Alors, dimanche, en plein service, l'onction me prend. Je fais au nom de Jésus. La paire sort. Bougez un peu les mains, bougez un peu les mains. Bougez un peu les mains. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la paire va sortir encore. Elle sort, si elle sort, je vais attirer pour aller en chercher quand même chez cet homme-là. Alors, frères et sœurs, dans ce cortège, mes amis, il y a des choses que vous devez connaître. Dieu, lorsqu'il veut faire de toi quelqu'un, il peut t'honorer. Même là où on ne sait pas t'honorer. Nous arrivons à la plaine. Moi, je croyais aller faire le checking. Et dans les choses graves, papa, Victor, j'avais un ticket économique. Ma femme est témoin. Nous arrivons là-bas. Au lieu d'aller au checking, directement les cortèges au pied d'avion. Et je vois le pilote qui descend. Il enlève le chapeau. Il fait ça. Alors je vois un groupe de militaires qui dit... Alors moi, j'ai fait... C'est pourquoi j'aime les militaires. Voilà pourquoi je les aime. Ces choses-là, si vous ne les aimez pas, demandez-nous. C'est bon. Est-ce que vous me saisissez? Aujourd'hui, là, entre nous, n'allons pas de côté. Papa prophète,
lorsque tu te retrouves dans ta BM là, est-ce que c'est la même façon lorsque vous étiez avec les docteurs dans ces véhicules qui demandaient la prière, l'intercession même? Je crois aujourd'hui, même les prophéties sortent correctement. Dès que tu conduis là, tu changes même les chansons. Oh, si je connaissais que Jésus est bon, parce que Dieu est bon. Est-ce que vous me saisissez? Nous étions des choses faibles, déjà négligées, où personne ne peut même doigter les doigts. Le pilote vient, il me dit, Excellence, tout le monde est dans l'avion, on t'attendait seulement que toi. Je dis, ok, nous sommes là. Alors, je vois le préfet qui vient me faire les accolades. Tu sais, moi j'ai grandi dans l'église, excusez-moi. Même dans l'église que j'avais grandi, on ne m'avait jamais prêché comment faire une accolade. Je vous dis la vérité. Je vais vous dire le vrai. Celle qui a commencé un peu à m'apprendre, c'est ma femme, parce qu'elle vient d'une famille un peu noble. Moi, je viens dans des familles compliquées. Ce n'est que Jésus. J'ai dit que, je vous dis la vérité. Moi, en dehors de Jésus, si je vous prends tous les apôtres, je vous amène là où je viens. Même les noms n'existent pas. Ce n'est qu'à partir de moi qu'on a commencé dans tous les Shabbats de parler de mon nom. Parce que nous sommes parmi les premières personnes qui ont commencé le réveil à Lubumbashi, moi et Albert Lukusa. Et les premières personnes qui passaient à la télévision, on m'appelait à cette période-là, dites Amen. C'est le nom qu'on m'a donné. Si vous écoutiez Kokatanga au Shabbat, il y avait un pasteur qu'on appelait dites Amen, c'est ça qu'on descendait. Mais la famille là où je viens, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de qualité. Alors, nous entrons dans l'avion, je vois, on nous met en first class. Alors, qui a pris nos billets? Je ne connais pas. Alors, à côté de moi, un ministre. Le ministre me regarde, je ne savais pas, il se tient debout. Comme papa a dit, les prophètes se tiennent debout pour aller accueillir David. Le ministre se tient debout. Il vient non pour me donner les accolades, il me salue comme ça. Et il se présente, il fait sortir sa carte. Je suis le ministre de l'économie. Alors moi, je reste calme. Je vois quelqu'un d'autre aussi qui s'approche. Je suis le conseiller du chef de l'État. Alors maintenant, dans ces mouvements ici, un autre qui s'approche, il dit non, moi je suis le directeur du cabinet. Alors je regarde ma femme, si je parle ici que je suis pasteur, équipé poli. Non, vous savez, il y a des endroits, vous devez utiliser la tête. Parce que ces gens sont en train de s'agenouiller, de faire comme ça, ils se disent ministre. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Alors le Saint-Esprit me dit non, tu as peur de quoi? Dites-le au Guy Kabamba, ambassadeur. Alors je le regarde, je dis, monsieur, vous avez affaire à Mr. Ogi Kabamba, ambassadeur. Ah, oh, monsieur l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que j'ai menti? Non. Non, je vous pose la question si j'ai menti. Non. Je suis ambassadeur ou je ne l'ai pas? Oui. D'ailleurs, je ne suis pas l'ambassadeur de Luxembourg. Non. Je suis l'ambassadeur du ciel. Est-ce que vous me saisissez? La situation a changé. Alors frère, rentrons dans notre message. David a besoin d'un fils qui va le remplacer. Mais une chose qui m'étonne, David arrive devant Salomon. Il l'appelle. Il dit, Salomon, sois un homme. Et fortifie-toi. Que je vous pose une question? J'aime lorsque je parle et je pose des questions. Pour vous qui êtes avec moi, Salomon, sur le plan sexe, ne parlons pas de Luxembourg parce que maintenant vous êtes dans la confusion. L'ordre n'est plus là. Vous parlez de maintenant, il n'y a plus de sexe, n'est-ce pas? Maintenant vous parlez des conjoints. Hein? Parce que vous aviez renversé les histoires. Mais je ne vais pas trop aller en détail pour ne pas créer de problèmes. Mais je m'arrête là-bas. Mais entre nous, je vous pose une question. Salomon, sur le plan sexe que nous reconnaissons depuis le commencement. Parce que moi, au commencement, je connais deux sexes. Féminin et masculin. Les autres, là, c'est vous. Et l'Europe. Mais pas la Bible. Alors, maintenant, entre nous.
lorsque un papa dit à son fils, fortifie-toi, sois un homme. Salomon était-il un homme ou une femme? Répondez-moi non. Hein? Alors, le papa, avec toute l'expérience qu'il avait, il s'est-il trompé? Pourquoi il a dit ça? David dit cela parce que pour que Dieu accomplisse son choix, il y a des critères que quelqu'un doit remplir. Même lorsque vous dites que Dieu vous a choisi là, je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer les autres. Dieu ne choisit pas quelqu'un où il n'y a pas son intérêt. Papa, si tu n'avais pas l'habilité de bien enseigner ici, Dieu ne te choisit pas. Dieu choisit une personne où il sait que derrière cette personne, j'ai mon intérêt. Il va piller l'enfer et peupler le ciel. C'est pourquoi vous allez voir Dieu qui parle que je me suis choisi David. Et après, on parlera de Paul. Parce que Dieu avait son intérêt. Alors, frères et sœurs, dire que soit un homme, le premier critère dans le choix, pour faire des grandes choses, ici, ce n'est pas seulement dans l'église. Je peux peut-être aussi un peu émouvoir comme l'apôtre Victor. Nous sommes arrivés dans l'ère où l'église doit démontrer les fruits chez les païens pour qu'ils viennent chez nous. Je vous dis la vérité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toute l'assemblée là, si entre nous, chacun dans son domaine tel que l'homme de Dieu a dit, il est en train de prospérer. Toi, tu as une entreprise. Elle a une entreprise. Elle a une entreprise. Il a une entreprise. Tu as 50 travailleurs. Est-ce que tu as le temps de prêcher à tes travailleurs que allons-y à la mission évangélique armée des sanctifiés? Mais ils vont te suivre. Est-ce que vous me saisissez? Alors, pour devenir un homme, c'est-à-dire pour que Dieu fasse un choix sur toi, premier critère, tu dois avoir le courage. Bouscule celui qui a ôté toi, dit sois courageux. Non, je dis bouscule, tu n'as pas bousculé. Tu as peur. Dites-lui que sois courageux. Je vais commencer par les hommes de Dieu. Avant de terminer là-bas. Prophète, moi en venant ici, Dieu m'a dit clairement que le Seigneur vous donnait l'exemple. Que vous le voulez ou pas, ne regarde pas en France, ne regarde pas en Angleterre, ne regarde pas en Espagne. Dieu vous donne l'exemple. Mais l'exemple, spirituellement, elle est comme cette ville qui dévore ses habitants. Alors, des villes comme ça ne demande pas seulement la prière. En dehors de la prière, il faut avoir le courage. Si David lui-même, de la bergerie, David ne pourrait jamais aller se tenir devant Goliath. Ce n'est pas le Saint-Esprit, il ne faut pas blaguer. David a commencé son métier lorsqu'il était en brousse, dans la bergerie. Peut-être son père croyait faire une mauvaise chose. Mais il ne sait pas que c'était la formation. Maintenant, là, il y a des gens dans cette salle. Tu as un travail qui paraît ridicule. Mais c'est une formation. C'est ce travail-là qui va après ouvrir ta destinée. C'est pourquoi on ne néglige jamais le faible commencement. Nous parlerons de cette petite voiture-là, mais elle a été une bénédiction, non? Si celle-là n'était pas là, aujourd'hui ce qui est là ne devait pas arriver. C'est pourquoi dans ma vie, malgré tout ce que je peux avoir, je ne peux pas négliger ma paire de chaussures là de bâtard. Je la garde comme étant monument pour montrer à mes enfants que regardez là où je viens. Il y avait ça, mais je ne suis plus là-bas. Est-ce que vous me saisissez? Bougez un peu les mains. Alors, David, en brousse, il est en train de paître les brebis. Un ours arrive pour dévorer. David prend la force. Il dit, mais comment je vais laisser la brebis partir?
je dois aller me battre. Papa, toi, tu peux te battre avec l'ours? Mais c'est ça le courage. Il se bat avec l'ours. Il déchire l'ours. Il enlève la brebis. Ça ne se limite pas par là. Deuxième défi. Il y a un lion. Le roi de la forêt. Il apparaît. David dit, pas question. Que les lions soient là ou pas. Je me battrai. Il va se battre avec les lions. Il enlève la brebis. Maintenant, il amène la nourriture à ses frères. Il voit un incirconcis injurier l'armée. Ses frères en train de trembloter. Vous croyez que David devait trembloter? Dans la tête, David voit l'ours. Il voit les lions. C'est pourquoi lorsqu'on l'amène devant le roi lui dit, mais tu es petit. David dit, Mokonzi, petit, tu ne connais pas mon histoire. Petit par rapport à quoi? C'est pourquoi on n'accepte même pas que quelqu'un t'appelle petit. Par rapport à quoi? Ton serviteur que tu vois, j'étais en train de paître le brebis de mon père. J'ai vu un ours, je l'ai arraché. J'ai vu les lions, je me suis battu. Le même Dieu qui m'a permis devant l'ours et les lions, c'est avec lui que je vais avancer devant Goliath. David n'est pas devenu roi parce que Dieu est allé le ramasser à la bergerie. L'onction, il avait eu, comme l'homme de Dieu l'a eu, l'a dit. Mais pour maintenant devenir roi, il devait couper la tête de Goliath. Je vais parler à quelqu'un qui est dans cette salle. Il y a une tête que tu dois couper. Je dis, il y a une tête que tu dois couper. Laisse-moi vous dire, frères et sœurs, tous les grands qui ont bougé la terre, sur tous les niveaux, se sont découragés. Y a-t-il une école pour devenir président de la République? Y a-t-il une école pour devenir la femme d'un roi? La princesse? Mais c'est le courage. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Tu dois être courageux. Même pour commencer les affaires. Combien de gens qui échouent? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le courage. Parce qu'ils sont ce que l'homme de Dieu a dit. La peur. Job dit quelque chose. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Est-ce que vous me saisissez? Si tu veux aller plus loin avec Dieu, tu dois affronter la chose. Raison pour laquelle David dit à Salomon, Salomon, sois courageux. Maman, si tu es courageuse, tu feras un grand mariage. Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis que tu feras un grand mariage. Amen. Que je parle? En faisant les grands mariages, Dieu est capable de faire d'une prostituée elle épouse un roi. Moi, j'ai vu une veuve. Vous savez ce qu'on appelle veuve? La femme dont le mari est décédé, mais épousait un dic. Vous connaissez les dics? Hein? Les dics. Après le roi et le prince. La veuve entre là-bas. Mais si vous regardez la veuve, elle n'a pas tout ce que les apôtres nous présentent de Rachel ou tout. Non. Le courage. Église, je vais vous dire une chose. Ce qui nous tue, nous les chrétiens, jusqu'à présent, de ne pas faire sortir la gloire de Dieu. Parce que nous nous décourageons facilement. Alors, que je définisse le courage? Le courage, d'après moi, est ça. 1. Écrivez. Ça, ce n'est pas d'après le dictionnaire. D'après Bishop Ogi. Le courage veut dire l'endurance. Je vais vous dire des choses vraies. Si on vous prêche que parce que nous prions, les choses seront tellement faciles, c'est faux. D'ailleurs, moi, j'ai connu, c'est plus que tu pries, plus que les situations deviennent difficiles. Est-ce que vous me saisissez? Et cela ne dit pas que Dieu n'entend pas. C'est pour vous dire, frère, il y a des choses qui n'ont même pas besoin de la prière. Il y a des choses qui nécessitent que tu te tiennes debout. C'est pourquoi Dieu parle à Josué. Il dit, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort.
Toi, Josué, lève-toi. Maman, tu es assis dans quoi? Dieu veut que tu te lèves. Pourquoi pas nous n'allons pas bouger Luxembourg? Je vais à mon prochain arrivée. Qu'on n'ait plus cette place. Qu'on ait une concession. Où il y aura des milliers de personnes. Les gens de toutes couleurs. Et ça, c'est le courage. Vous avez peur d'affronter certaines personnes. Vous avez peur d'affronter certains problèmes. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, est-ce que vous savez que la gloire de Dieu se glorifie lorsqu'il y a le problème? Ah, vous n'avez rien compris. Si vous avez compris, vous pouvez dire Amen très fort. Dieu, il aime les problèmes. Est-ce que vous me saisissez? Entre nous, si tu n'as pas un problème, comment on parlera de toi? Je donne un exemple simple. On va parler d'Esther comment, s'il ne devait pas y avoir un problème dans la famille de cet homme. Il faut que le roi Assyrus ait un problème avec Vesti. À ce moment-là, dans ce problème-là, la solution, c'est la personne qui a été choisie. Est-ce que vous savez que dans une société, il peut y avoir un problème? Et ce problème-là, c'est pour que toi tu sors. Est-ce que vous me saisissez? Moi, je vous vois ici, des grandes personnalités. Je m'excuse, mais je vous dis la vérité. Je ne vois pas une assemblée seulement des gens qui prient et qui prophétisent. Je vois des gens qui bousculent la terre. Rapidement. Est-ce que vous savez que c'est démontré devant tous les hommes de Dieu que l'onction a besoin de deux choses? Lorsqu'il y a l'onction, vous connaissez l'onction? Votre père a beaucoup d'onction. C'est un prophète authentique. Nous l'avions vu chez nous. Comment il opère. Mais laissez-moi vous dire, l'onction sans argent, c'est ce que l'apôtre a dit. La sagesse d'un pauvre, on ne l'écoute pas. Est-ce que vous me saisissez? Dans la famille, tu peux être très sage. Mais aussi, maman, montre-moi un peu un sac. Une maman fait un sac comme ça. Dans les sacs, la maman, il faut qu'il y ait les bilocos. Biloko, c'est les choses. Les choses veut dire quoi? Il faut qu'il y ait les espèces, les cartes et les chèques. Ça doit être là. Est-ce que vous me saisissez? Je parlais avec un apôtre et j'ai dit non, ça, ce sac-là, c'est un sac de biloko. Parce que j'ai vu la façon que ce sac était là. Est-ce que vous me saisissez? Même dans la façon dont tu chantes, il faut, après avoir chanté, tu sors, tu entres dans une voiture qui a le climatiseur. Est-ce que vous me saisissez? Et l'onction, c'est double. Mais après avoir transpiré comme je transpire, vous mettez dans un véhicule qui n'y a pas de climatiseur. Mais je vais commencer à souffrir 3 fois. Et avec mon âge, la tension va monter. Et il faut, après avoir transpiré, j'entre dans une voiture, la climatisation commence. Et là, même l'onction aussi se retrouve. Alors, pour ça, tu dois être courageux. Je suis venu dire à cette personne dans cette salle, parce que ça te représente, que vous devez sortir dans cette église, commencer des entreprises. Est-ce que vous me saisissez? Et d'ailleurs, Dieu m'a parlé qu'il y a des jeunes gens dans cette église que prophètes exaucés, vous recevrez leur dîme à partir des pieds. Encourage-les d'aller jouer le foot. S'il y a des gens qui croient au marabout, ton Dieu va faire qu'un garçon de 29 ans, un garçon de 30 ans, signe un contrat de 150 millions d'euros. Si dans les 150 millions d'euros, sa dîme c'est 15 millions, nous allons rester encore ici? Nous allons chercher encore les loans? Non, entre nous. Mais s'il ne veut pas donner la dîme, il ajoute encore un 5e. Ça sera combien? Je vais vous dire, tu dois être courageux. Tous les grands qui ont réussi dans la terre, même toutes les femmes, ce n'étaient pas des gens qui ont peur. Il y a quelque chose qui doit bousculer la terre.
tu es appelé à t'élever. Accepte dans cette conférence que tu dois sortir dans le néant. Frères et sœurs, ne regarde pas d'où tu viens. Ne regarde pas ce qui est dans tes poches. L'homme de Dieu qui m'a précédé, il a dit que Dieu est Dieu de futur. Est-ce que vous me saisissez? Actuellement que je parle, tu n'as que les cartes de crédit. Mais demain, tu vas sortir dans les crédits. Si tu as le courage. Papa, rapidement, je vais laisser le ministère prophétique. David dit à Salomon, sois courageux. C'est-à-dire, sois un homme. Ça signifie quoi? J'ai vu depuis qu'on est arrivé, nous mangeons très bien. Mais laisse-moi vous dire, bien accueilli, bien mangé, si quelque part, les dons là de cuisine, vous nous donnez seulement à nous, tu ne seras jamais riche. Nous mangerons et nous te dirons, ma fille, sois bénie. Mais si derrière ces dons-là de bien cuisiner, vous ouvrez un restaurant. Parce que moi, je suis sérieux. J'ai très bien mangé depuis que je suis ici. Je mange professionnellement. Mais c'est un don. Mais comment on ne peut pas ouvrir restaurant? On dit restaurant Méas. Dans les restaurants Méas. Que Dieu te bénisse, maman. Reçois cela. Reçois. Dans ces restaurants-là. Non, non, papa, je suis sérieux. Je suis sérieux. Dans ces restaurants, on ne viendra pas seulement manger. Après avoir mangé, nous allons aussi laisser l'argent. Et à ce moment-là, vous prospérez. Que je continue. Je vous vois que vous vous habillez très bien. Ça, c'est ce que moi j'ai vu apôtre. Mais lorsque tu as les dons de talent pour l'habillement, si tu t'habilles seulement toi-même, nous t'appellerons sa père. Mais si tu décides d'ouvrir un atelier, tu dis à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à habiller que la classe des grandes dames et la classe des grands hommes. Moi, j'ai un carnet d'adresse au Congo. Au lieu de les faire à Luxembourg, je t'amène dans un lieu là où je viens à Lubumbashi. Ah, il y a aussi mes pourcentages. Hein? Alors, nous ouvrons un atelier. Tous ces bons habillements là, au lieu que seulement toi tu t'habilles, nous disons, ah mon frère, ça c'est vraiment la gloire de Dieu. Mais nous ouvrons atelier. Nous mettons et ton nom et mon nom. Bishopa Apostle. Et nous disons que ça c'est l'atelier des grands. Et les grands viennent acheter des chemises, des pantalons, des blouses. Nous n'allons pas parler seulement langue. Nous aurons aussi des bilocos. Les quoi? Les quoi? Les quoi? Les bilocos. Les bilocos, c'est les choses qui font rire les grands. Ah, parce que vous ne connaissez pas bien. Que vous ne le voulez pas. Même si je sais que Exaucé n'aime pas l'argent. Avec les docteurs. Mais moi, Ogi et Victor, nous aimons l'argent. Parce qu'à l'âge que moi je suis arrivé ici. Non, je vous dis la vérité. À l'âge que je suis arrivé ici, je ne dois pas mourir comme le prophète qui est décédé dans des rois. Il laisse sa femme et ses enfants avec quoi? Ah, vous aviez compris. Alors que moi je meurs, ma femme reste dans les dettes. Qu'on vient chercher mes enfants comme esclaves? Ah non. Alors, l'église, écoutez-moi très bien. Nous allons quitter dans les niveaux de dépendre que de Mabonza. C'est-à-dire les niveaux des offrandes et des dîmes. Bien honnête. Je ne sais pas si vous remplissez ça.
Bougez un peu les mains. Mais l'église doit quitter dans ces niveaux. On doit arriver à un niveau de regarder. Vous qui avez ce talent-là, on nous suit à travers le monde. Comment ne pas faire? Tous ces gens ici qu'on appelle les responsables des iPads, iPhone, ils ont des têtes? Ils ont 25 heures? Que je te parle? Aussi longtemps que tu as dans ta poche 50 000 euros, ces 50 000 euros, tu ne la fructifies pas. Elle va amener la prospérité ou bien elle va amener la pauvreté. Vous aviez tout compris. Amen. Donc, tu peux avoir 10 000 euros. Parce que les gens pensent, merci mon frère, toi tu vas être béni. Amen. Il y a des gens qui croient que commencer une entreprise, ça commence par des grandes choses. Moi, je vais vous définir aujourd'hui que l'entreprise par le courage, ça commence dans les petits. Amen. Comme je vous dis là, hein, vous regardez dans l'église, j'ai vu vos protocoles, comment ils sont en train de travailler avec professionnalisme. Comment on ne peut pas amener ça au niveau même, les sociétés commencent à nous les louer. Ah, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Rapidement, je dis quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a un homme de Dieu qui prêchait? On a commencé à les louer par des sociétés américaines pour venir faire le management pour les sociétés. Là, ce n'est plus par la langue. Papa, moi, tel que je vous ai vu là, hein, entre nous, moi, ça dépend que de moi. Mais vous êtes des calibres. Vous êtes des bombes spirituelles. Vous avez la matière. Cette matière ne doit pas se terminer qu'à l'église. Comment on ne peut pas faire que cette matière puisse bénéficier un grand monde? C'est pourquoi même nous aussi, comme toi exaucé, tu as eu cette vision. Hein? Moi je pense qu'on peut s'organiser aussi avec ces hommes de Dieu. Nous faisons aussi notre network. Network, c'est quoi en français? Un réseau. Un réseau fort. Bishop, tu as besoin de l'apôtre de Turin? C'est Turin? Hein? Ah, Torino. Je te l'envoie. Oh non, apôtre, tu as besoin du bishop de l'Amérique? Il vient. Et dès que nous arrivons, nous faisons des choses que l'Église. Parce que Dieu m'a parlé il y a de cela 3 ans. Je vais laisser la prophétie. Il y a 3 ans, Dieu m'a parlé que Ogi, regarde les 34 ans de ton ministère. Regarde-toi un peu en arrière. Qu'est-ce que tu peux laisser? J'ai regardé, frères et sœurs, que je parle. Je me suis agenouillé en disant, Seigneur, pardonne-moi. Vous me demandez pourquoi? Parce que j'ai regardé, il n'y a que les parler en langue, les prophéties, les guérisons, les femmes qui n'accouchaient pas, qui accouchaient, les gens qui étaient malades, qui sont guéris. Ça se limite par là. Est-ce que matériellement, je vais me terminer qu'à là? Je ne peux pas avoir une école? Ici, vous avez des têtes. Pourquoi ici à Luxembourg, on ne peut pas créer une école maternelle? Ne commençons pas par l'école secondaire. On commence même avec la crèche. Attendez. Toutes les mamans qui sont ici, ils laissent leurs enfants quelque part, non? Mais maman, pourquoi toi, en tant qu'évangéliste, tu ne peux pas te tenir debout? Bishop t'impose la main. Avant que nous terminons la conférence, tu commences la crèche. Et moi, je viens derrière toi. Et autour de cette crèche, tu ne mets pas ton nom. Nous écrivons crèche Méas. Et nous venons avec l'huile. Que Dieu te bénisse, ma fille. Nous venons avec l'huile. Nous oignons ta crèche. Tous ces enfants, nous commençons. Les prophètes, je les vois comment ils parlent prophétiquement. Je parle. Si demain, les micros encore, nous prêchons ça micro. Et il vient encore ici, il dit, je parle. Tous vos enfants n'iront pas dans n'importe quelle crèche. Si ce n'est dans la crèche, Méas. La dîme augmente, non? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux?
toi aussi tu as un don. Nous prions pour toi. Nous prenons une maison. Cette maison, moi j'ai chez moi des gens qui ont des maisons de vieillards. Mais fidèles à moi. Ils ont une maison. Nous prions. Dieu met une grâce. On commence à lui apporter les gens d'un certain âge. Et là, derrière, là, les choses là viennent. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Ici, ce n'est pas, je ne vous parle pas de parler la langue. Je ne vous parle pas que Jésus revient. Je sais que Jésus revient. Mais je parle avant que Jésus revienne, qui ne te demande pas qu'as-tu fait. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Je fais que ce qui est en vous se révolutionne. Si quelqu'un vous dit, apôtre, que oh non, apôtre, toi tu es à temps plein, comment ça fait-il que vous commencez maintenant à émerger dans les sociales? Dites-lui que mon frère, tu n'as pas encore compris. Les jours que tu comprendras, tu changeras de langage. D'ailleurs, je termine avec une phrase. Sois un homme. Veut dire quoi? On va te critiquer. Ne crois pas que commencer quelque chose de grand, tout le monde va t'applaudir. Est-ce que vous me saisissez? On doit faire quoi? Te critiquer. Si nous, on devait suivre les gens qui nous ont critiqués, aujourd'hui, on ne peut plus prêcher. Est-ce que vous me saisissez? Donc, sois courageux. Pour quelque part, Dieu accomplit son choix. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mais ce que Dieu veut, que tu te tiennes debout. Le Saint-Esprit est en train de me parler. C'est tout. Je laisse aux apôtres d'emballer les enseignements et les docteurs. Je vais maintenant laisser un temps prophétique.